Il existe une énergie que peu d'hommes osent incarner. Une force magnétique, presque animale, qui attire les femmes sans logique, sans effort, sans supplication. Cette énergie, les anciens la connaissaient. Les femmes la reconnaissent instantanément. Et toi, tu l'as oubliée. Mais aujourd'hui, tout va changer. Tu as déjà vu l'énergie du roi séducteur. Cette autorité naturelle, cette stabilité qui rassure, ce pouvoir qui impose le respect. Mais il y a une autre voie. Une voie plus dangereuse, plus intense, plus irrésistible. L'archétype de l'amant. Quand tu incarnes l'amant, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de dominer par la force ou de convaincre par la logique. Tu séduis par ta simple présence, par ton intensité, par ton désir assumé, sans honte, sans excuse. Et si tu restes avec moi aujourd'hui, je vais te révéler comment activer cette énergie ancestrale qui dort en toi. Pas pour tomber dans la dépendance affective, mais pour devenir véritablement irrésistible. Abonne-toi maintenant, parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui va transformer ta façon de séduire à jamais. Ferme les yeux un instant. Imagine la Grèce antique. Les collines dorées par le soleil, l'odeur du vin nouveau, le son des tambours qui résonnent dans la nuit. Là-bas, parmi les dieux de l'Olympe, il y en avait un qui n'était ni roi, ni guerrier, ni sage. Dionysos, le dieu du vin, de l'extase, du désir brut et assumé. Il n'avait pas besoin d'un trône pour régner. Il n'avait pas besoin d'une armée pour conquérir. Partout où il allait, les foules le suivaient, envoûtées. Les femmes perdaient littéralement la tête en sa présence. Elles abandonnaient tout, leur famille, leur statut, leur sécurité, juste pour goûter à cette intensité qu'il dégageait. Et les hommes, ils voulaient soit devenir lui, soit le détruire. Parce que Dionysos incarnait ce que notre société moderne a tué, l'amant authentique. Aujourd'hui, dans notre monde de notifications, de swipes et de conversations virtuelles, les hommes ont oublié Dionysos. Ils sont devenus des machines logiques. Froids, calculateurs, ou pire, trop gentils. Ils pensent séduire avec leur CV, leur compte en banque ou leurs petites attentions prévisibles. Mais la femme, elle cherche encore ce feu. Au fond de son être, dans ses rêves les plus secrets, elle attend encore cet homme qui saura la faire vibrer sans avoir besoin de demander la permission. Et c'est exactement ce feu que tu dois réapprendre à incarner si tu veux marquer une femme. Profondément. Laisse-moi te poser une question directe. Quand une femme pense à toi le soir avant de s'endormir, que ressent-elle? De la gratitude pour tes services? De la sécurité pour ta stabilité? Ou du désir? Cette chair de poule qui lui parcourt la peau quand elle imagine tes mains sur elle? Parce qu'au fond, elle ne se souvient pas des hommes qui ont essayé de la convaincre. Elle se souvient des hommes qui lui ont fait ressentir quelque chose. Carl Jung, le grand psychanalyste suisse, parlait de l'archétype de l'amant comme d'une énergie de connexion totale. Connexion à la vie dans toute sa beauté sauvage. Connexion aux sensations les plus intenses. Connexion aux émotions les plus profondes. C'est l'homme qui vit intensément, qui sent sans filtre, qui ose exprimer son désir sans se cacher derrière des masques sociaux. Jung avait compris quelque chose que les experts en séduction d'aujourd'hui ont oublié. La séduction n'est pas une technique. C'est un état d'être. Un état d'être que tu peux apprendre à incarner. Mais attention, comme tous les archétypes, l'amant a deux faces. Et c'est ici que ça devient crucial pour ta réussite avec les femmes. Il y a l'amant lumineux, celui qui est passionné mais pas obsédé, connecté mais pas dépendant, magnétique mais pas manipulateur. Il sait se livrer pleinement à l'expérience de l'instant sans perdre sa direction. Il offre son intensité comme un cadeau, pas comme une prison. Et puis il y a l'amant sombre, le piège dans lequel tombent 90% des hommes qui découvrent cette énergie. Dependent, jaloux, obsède, incapable de poser des limites saines. Ces hommes deviennent collants, dans le besoin constant, esclaves de leurs propres désirs. Ils suffoquent les femmes au lieu de les faire vibrer. Ils implorent au lieu de séduire. Et au final, ils repoussent exactement ce qu'ils essaient désespérément d'attirer. Tu as déjà vu ça, n'est-ce pas? Ce mec qui était irrésistible au début et qui est devenu pathétique dès qu'il est tombé amoureux.
Cette transformation tragique du séducteur en mendiant émotionnel. L'amant séducteur, lui, garde sa puissance. Il connaît le secret que même les plus grands psychologues peinent à expliquer. Comment offrir de l'intensité sans se noyer dedans? Comment faire ressentir à une femme qu'elle est désirée, sans devenir esclave de ce désir? Et c'est exactement là que Machiavel, le maître de la stratégie, vient équilibrer Jung, le maître de la psyché. Un Nicolas Machiavel disait « L'homme doit être à la fois lion et renard ». Si le roi séducteur est le lion, noble, puissant, imposant, l'amant séducteur, c'est le renard. Subtle, envoûtant, improvisable. Il ne fonce pas tête baissée. Il danse. Il joue. Il séduit avec une intelligence émotionnelle que peu d'hommes possèdent. Machiavel savait quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Nous désirons ce qui nous échappe. Nous nous lassons de ce qui nous appartient complètement. Partage en commentaire si tu as déjà vécu cette situation. Plus tu étais disponible pour elle, moins elle semblait apprécier. Alors comment incarner l'amant séducteur sans tomber dans le piège de la dépendance? Comment activer cette énergie de Dionysos tout en gardant la sagesse stratégique de Machiavel? 3 lois universelles. Première loi, la loi de la présence totale. Quand tu es avec elle, sois totalement là. Pas physiquement seulement. Totalement. Regarde-la vraiment. Pas ses seins, pas ses fesses, elle. Son âme qui transparaît dans ses yeux. Écoute-la vraiment. Pas pour préparer ta prochaine réplique brillante, mais pour comprendre qui elle est au-delà du masque qu'elle porte. Pose ce foutu téléphone. Ferme cette partie de ton cerveau qui calcule, qui planifie, qui analyse. Sois présent comme si rien d'autre n'existait dans l'univers à cet instant. Ça paraît simple, presque banal. Mais très peu d'hommes le font vraiment. Et c'est exactement pourquoi ça marche si puissamment. Dans un monde de distraction permanente, ta présence totale devient un cadeau rare et précieux. Deuxième loi, la loi de l'intensité sans excuse. L'amant ne se cache pas derrière la logique froide ou la politesse sociale. Il ose dire « tu me plais vraiment ». Il ose toucher avec intention claire, mais jamais avec lourdeur. Il ose créer cette tension électrique que la plupart des hommes fuient par peur du rejet. Un silence prolongé qui dit plus que 1000 mots. Un regard qui dure 2 secondes de plus que la normale. Une phrase dite plus lentement, avec cette voix grave qui fait frissonner. C'est ça qui crée la tension. Cette délicieuse inconfort qui fait battre le cœur plus vite. La plupart des hommes ont peur de cette intensité. Ils préfèrent rester dans la zone de confort des discussions banales et des compliments sans saveur. Mais toi, tu vas oser aller là où les autres n'osent pas. Troisième loi, la loi de la retraite stratégique. Machiavel savait que le pouvoir se maintient en dosant intelligemment la rareté. L'amant séducteur ne se noie pas dans la passion aveugle. Il sait se retirer au bon moment, créer du manque, revenir plus fort. Tu veux qu'elle pense à toi quand tu n'es pas là? Ne sois pas disponible 24 heures sur 24. Après un moment d'intensité maximale, retire-toi légèrement. Laisse-lui l'espace de digérer ce qu'elle vient de vivre avec toi. Laisse-lui l'espace de désirer ton retour. C'est dans ce vide que son désir grandit. C'est dans ce manque que tu deviens inoubliable. Concrètement, voici comment ça fonctionne en pratique. Tu arrives à un rendez-vous. Tu incarnes Dionysos. Tu vis pleinement, tu ris avec authenticité, tu ressens chaque sensation. Tu montres ton désir pour elle sans honte. Tu crées cette bulle d'intensité où vous êtes seul au monde. Elle commence à fondre, à s'ouvrir, à te regarder avec ses yeux qui disent « prends-moi ». Et là, au moment où elle s'y attend le moins, tu te retires légèrement. Cette soirée était magique. Je dois y aller maintenant. Elle reste sur sa faim, confuse, frustrée dans le bon sens du terme. Et cette nuit-là, elle ne pensera qu'à toi. Active la cloche maintenant si tu veux apprendre plus de secrets comme celui-ci. Laisse-moi te donner 3 exercices concrets pour incarner l'amant séducteur des 7 semaines. Exercice 1. Le regard conscient. La prochaine fois que tu parles à une femme qui t'attire, voici ce que tu vas faire. Soutiens son regard 2 secondes de plus que ce qui te semble naturel. Pas de façon agressive ou insistante. De façon intense. Observe ce que ça crée en elle.
cette légère rougeur sur ses joues, cette façon dont elle détourne les yeux puis les ramène vers toi. Ce simple exercice va activer chez toi l'énergie de l'amant et chez elle, l'envie d'être conquise. Exercice 2. Exprimer ton désir sans excuse. Arrête de tourner autour du pot comme un adolescent timide. La prochaine fois que tu trouves quelque chose d'attirant chez une femme, dis-le-lui clairement. Pas « tu es sympa ». Pas « tu as l'air cool ». Mais « j'aime ta façon de sourire. Ça me donne envie de rester là à te regarder ». Ou « il y a quelque chose dans tes yeux qui me trouble ». Dis-le avec cette voix légèrement plus grave, ce regard direct, cette assumation totale de ton désir. Exercice 3. Créer du manque stratégique. Après un moment particulièrement intense avec une femme, que ce soit physique, émotionnel ou intellectuel, coupe court volontairement. Termine la soirée plus tôt que prévu. Écourte cette conversation téléphonique qui se passe trop bien. Arrête ce moment d'intimité à son apogée. Laisse-la avec l'envie d'en avoir plus. Fais ces 3 exercices cette semaine, et je te garantis que tu commenceras à dégager naturellement cette énergie d'amant magnétique. Tu ne seras plus ce mec sympa, qu'on apprécie mais qu'on oublie. Tu deviendras cet homme qu'on désire, qu'on rêve, qu'on n'arrive pas à sortir de sa tête. Mais surtout, tu découvriras quelque chose de plus profond. Cette partie de toi qui existait déjà, mais que tu avais enterrée sous les conventions sociales et la peur du rejet. Cette énergie de Dionysos qui coule dans tes veines depuis toujours. Alors retiens bien ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui. L'amant séducteur est celui qui ose vivre et faire vivre l'intensité vraie. Jung nous rappelle qu'il incarne la connexion authentique et la passion sans masque. Machiavel nous enseigne qu'il faut garder la maîtrise de soi, ne jamais devenir esclave de son propre désir. Ces 2 forces réunies, c'est ça le vrai pouvoir de séduction. Active cette énergie en toi, et tu ne seras plus jamais un homme qu'on oublie. Tu deviendras l'homme qu'on désire. L'homme dont elle rêve la nuit. L'homme qu'elle n'arrive pas à chasser de ses pensées. Dans le prochain épisode, nous explorerons un autre archétype tout aussi puissant, le guerrier séducteur. L'homme qui ne demande pas la permission, mais qui prend, avec force et direction claire. L'homme qui transforme l'attraction en action, le désir en réalité. Reste avec moi, parce que ce voyage dans les profondeurs de la séduction masculine ne fait que commencer. Et ce que tu vas découvrir dans les prochains épisodes va révolutionner ta façon de concevoir ton propre pouvoir.